Bonjour, aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment identifier et vaincre les trois ennemis de nos pensées. Bonjour et bienvenue à votre café matinal en cette journée que nous consacrons au jeûne et à la prière. À chaque semaine, nous mettons une journée à part pour jeûner et prier pour les gens de l'Église Nouvelle Vie, mais pour vous aussi. On vous invite, comme on l'a fait plusieurs fois, si vous avez des requêtes de prière particulières, il y a une équipe de personnes qui sont en jeûne et prière une fois par semaine pour jeûner et prier pour vos requêtes. Nous allons prier pour vous et Dieu répond là où vous êtes. Et nous avons toute une journée. Toutes ces journées sont consacrées au jeûne et à la prière. On prie ensemble avec vous. Le matin, il y a un temps de prière avec des pasteurs de partout à travers le Québec et la francophonie en Zoom avec le staff Nouvelle Vie et notre réunion de mi-semaine à 19h les mercredis soirs. Vous les retrouvez tout en ligne aussi. Alors, vous pouvez vous aussi consacrer une journée à la prière. Nous sommes dans notre thème d'être transformé par le renouvellement des pensées. Et nous regardons à trois choix au quotidien. Trois décisions au quotidien afin de remporter le combat des pensées. Et aujourd'hui, nous regardons la deuxième étape. La première était, je dois nourrir mon esprit avec sa parole, avec sa vérité. Si vous l'avez manqué, tous les podcasts précédents, allez chercher cet enseignement-là qui est important pour vous. La deuxième dimension, pour être renouvelé dans nos pensées, pour gagner le combat des pensées, c'est je dois libérer mon esprit, mes pensées, je dois libérer mon esprit de pensées destructives. Vos pensées ont besoin d'être libérées, d'être littéralement renouvelées, relâchées, car nous sommes tous prisonniers de nos pensées. Nous allons agir selon nos pensées. Ça n'a pas d'importance, vous savez, si ultimement ce que vous pensez est vrai ou faux. Si vous le croyez, ça va avoir une incidence terrible sur votre vie. Alors, il y a des gens qui croient des choses, des mensonges de l'ennemi sur leur vie, des mensonges qui ont été prononcés sur eux, que même nous qui le côtoyons, on dit, mais voyons, comment est-ce que tu peux croire ça? Mais si la personne le croit, ce que vous croyez va avoir une telle influence sur vous. C'est pourquoi que des paroles fausses qui sont prononcées sur nous, à répétition, particulièrement à l'enfance, bien sûr, enfance, adolescence, mais même à l'âge adulte, dans tous les milieux familiaux, milieux chrétiens, milieux religieux, mais peuvent avoir, dans nos relations les plus proches, peuvent avoir des années plus tard un impact si nous les croyons. Lorsque nous les croyons, elles deviennent comment je me vois, comment je me perçois, comment je perçois ma vie, mon passé, mon présent, mon futur, mes possibilités, mon avenir, mon potentiel, mes relations. Tout est... le Proverbe 23, 6 et 7, un texte qu'on a cité quelques fois, qui dit « Comme un homme pense, ainsi sera-t-il ». Mais si vous regardez à l'ensemble du verset 6 et 7, Proverbe 23, 6 et 7, il dit « Ne mange pas le pain de celui qui fait le mal, dont le regard est malveillant, car il agit selon les pensées de son âme. Comme un homme pense, ainsi sera-t-il. » Alors, lorsqu'il dit, lorsque tu vois quelqu'un qui agit, qui fait le mal, que cette pensée de mal en lui, cette action-là, ce regard de mal, les racines sont dans ses pensées. Pour vous et pour moi, je dois libérer mon esprit de pensées destructives, et ce n'est pas facile parce qu'il y a plusieurs ennemis dans ce combat. C'est notre thème aujourd'hui, peut-être demain. Il y a trois ennemis, nos trois ennemis dans le combat de mes pensées. Le premier ennemi, c'est le soi, c'est le moi. Ce que la Bible appelle la vieille nature, l'ancienne nature. En termes, dans nos traductions françaises des textes originaux, la chair, marcher selon la chair, marcher selon la vieille nature. C'est le moi, c'est ce qui vient de l'intérieur. Romains, chapitre 3, et le verset 23 nous dit, mais je vois à l'intérieur, l'apôtre Paul dit, je vois à l'intérieur de moi une autre loi, une force d'influence qui lutte, qui fait guerre contre mes pensées et mentalités et qui combat afin de me rendre captif à cette loi du péché qui prend place, qui est présente en moi. Alors, le premier adversaire, il y a trois ennemis dans le combat de mes pensées. Si je veux me renouveler mes pensées, si je veux libérer mon esprit de pensées qui sont destructives, je dois comprendre identifier mon ennemi qui est en moi littéralement,
qui est ma nature, qui est l'ancienne nature. Nous avons tous ce combat au quotidien. Vous êtes, si je pose la question, il n'y a personne qui est honnête qui peut ne pas s'identifier. Vous êtes-vous déjà engagé dans des comportements qui sont destructifs? Je sais que c'est pas bon pour moi, mais ma nature a des intentions. Vous avez les meilleures intentions dans votre nouvelle nature, mais votre ancienne nature combat. L'apôtre Paul témoigne de ce combat. Parle de deux lois en opération. La loi de je veux prier et là, je veux faire le bien, je veux pardonner, je veux servir, je veux arrêter cette habitude dans ma vie qui est destructive. Alors, ce combat des pensées, Romains 8,5, ceux en effet qui vivent selon leur nature, le soi, la nature, le soi, la chair, sont dominés et leurs pensées vont aller vers les choses de la chair, et ceux qui apprennent à vivre selon l'esprit tournent leurs pensées et leur affection vers les choses de l'esprit. Ce n'est pas une affaire d'une journée, c'est un renouvellement des pensées. C'est une marche de vie. Je conçois, parce qu'il y a un équilibre à y trouver. Dans certains cercles, on place tout, que ce soit sur le dos du diable ou une démonisation des... Et l'apôtre Paul dit il y a une dynamique qui est humaine, une dynamique qui est de la chair, qui est c'est une vie qui a besoin d'être crucifiée, qui a besoin d'être continuellement renouvelée, et ça n'arrête jamais. Jamais une période où cette étape-là est franchie, maintenant je passe à autre chose. Il y a besoin d'avoir ces trois ennemis dans mes pensées, bien les discerner. Le soi, le moi, et deuxièmement, oui, le satanique, oui, le malin, qui est littéralement la description, lorsqu'on parle dans nos mondes modernes de Satan, dans toutes sortes d'images un peu loufoques, ou des images de pays lointains, des images occultes, des images de vaudouisme. Mais dans sa description biblique, Satan, l'œuvre satanique est foncièrement une de mensonge. Il est le père du mensonge. Il est un accusateur qui jour et nuit accuse. Il veut semer des pensées mensongères dans chacun de nos cœurs. Il ne peut pas, l'ennemi ne peut pas, le satanique veut contrôler vos pensées et il a le contrôle, l'espace et l'accès que vous allez lui donner. Que nous allons lui donner. 1 Jean, chapitre 4 et verset 4, le dit de cette façon. Vous, petits-enfants, vous êtes nés de Dieu et vous pouvez vaincre tout esprit mensonger, toute pensée de l'antéchrist. Encore une fois, simplement, la pensée antéchrist, c'est les pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu, contraires à la pensée de Christ, au salut de Christ, à l'amour de Christ, à la volonté de Christ, à l'esprit de Christ, à l'humilité de Christ. Et Jean dira à ces nouveaux croyants, vous sentez faible à vous-même, petits enfants, un père dans la foi qui parle, mais vous êtes nés de Dieu. Et vous pouvez vaincre tout esprit mensonger et toute pensée qui est de l'Antéchrist. Et là, il y a une phrase qu'on répète souvent, mais qu'on a peut-être oublié que c'est vraiment identifié bibliquement, relié au combat des pensées, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, il y a une promesse. Corinthiens dira, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Pour chaque tentation, il y aura un chemin pour la vaincre. Il y aura en Christ, celui qui est en nous, le rappel que l'ennemi peut semer des pensées, mais il ne peut pas contrôler. Il a seulement l'accès que je vais lui donner. Mais il y a un combat. On le vit au quotidien. Avez-vous déjà été plein de bonnes résolutions? Avez-vous déjà été en train de prier et tout à coup les pensées les plus bizarres viennent nous assaillir? J'étais en train de penser à quelque chose de spirituel, de prier Dieu, et là, il y a ces pensées les plus folles et parfois les plus contraires au royaume de Dieu qui passent. David Wilkerson m'avait réconforté dans le sentiment qu'il y a juste moi qui vis ça, lorsqu'il y avait ce message extraordinaire, un de ses grands classiques, après plus de 40 ans à servir Dieu, avait écrit un message intitulé « La conspiration d'interruption ». Que lorsque j'essaie de servir Dieu, il y a ces pensées, et je ne vous les raconterai pas ici, mais dans certains moments, tous les voyages qu'on a fait ensemble, après des réunions à 23 heures le soir, on m'avait raconté certains de ces combats dans ces pensées. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas, je n'ai pas à croire tout ce que je pense. Parce qu'une pensée vient, parce qu'une pensée furtive, parce que je n'ai pas à croire tout ce que je pense. Vous avez probablement déjà entendu, mais Martin Luther a dit, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid dans tes cheveux. Et Rick Warren a une version moderne de ça, il dit, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire sur ta tête. Alors nous avons pas le choix, les pensées passent, mais je peux choisir. Je peux choisir par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, je peux choisir de
de ne pas laisser la place à l'ennemi. L'apôtre Paul dirait quelque chose d'important, je vais terminer avec ça aujourd'hui, on va continuer demain avec le troisième ennemi. Mais dans 2 Corinthiens, chapitre 2, l'apôtre Paul parle d'un homme qui l'a offensé, qui a offensé toute l'Église. Et il choisit de le pardonner. Il dit, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que je suis dans 2 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'apôtre Paul dit, j'ai pardonné parce que je ne veux même pas le laisser. Je ne suis pas ignorant de comment il opère, de comment il sème des pensées, dans le cas présent, d'amertume, de non-pardon, d'endurcissement. Nous ne sommes pas ignorants. Il attaque nos pensées. Nous ne sommes pas ignorants. Alors c'est pour ça que je pardonne. Il y a un élément volitionnel. Il y a un élément de ma volonté. Il y a un élément de prendre, par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu. On va regarder demain comment. Mais nous allons voir, mais il y a une décision, un élément décisionnel. Je vais vous encourager aujourd'hui dans la dernière minute. Vous pouvez reprendre le contrôle de vos pensées. Vous pouvez, petits enfants, vous êtes nés de Dieu. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas une promesse vague seulement, c'est une promesse pour le combat des pensées. Vous pouvez réfuter, vous pouvez vaincre tout esprit mensonger. Nous pouvons dire comme Paul, je refuse des pensées de non-pardon, d'amertume, de luxure, de convoitise, toute pensée qui vient contraire à l'appel et la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, on va prier. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, aujourd'hui, nous croyons ta parole. Nous croyons que tu ne nous tentes pas au-dessus de nos forces. Nous croyons qu'il n'y a pas de condamnation pour nous qui marchons avec toi, mais que ta parole nous enseigne clairement que nous avons ce choix de marcher selon l'Esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Et Seigneur, je n'ai pas à croire toutes les pensées, à croire tout ce que je pense. Et je prends autorité par ta grâce, au nom de Jésus. C'est toi qui connais parfaitement chaque personne qui est branchée avec moi en ce moment dans ce café matinal. Seigneur, tu connais chaque personne. Et l'ennemi du soi, de la chair, de la vieille nature, ou l'ennemi satanique lui-même. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je prie que tu puisses libérer de toute pensée d'accusation, toute pensée mensongère, toute pensée qui s'élève contraire à tes plans et à ta volonté. Nous ne sommes pas ignorants de comment l'ennemi opère. Et aujourd'hui, nous te demandons, fortifie-nous dans le renouvellement, dans le choix de nos pensées au quotidien. Nous identifions cet ennemi et par ta grâce, nous allons le renverser par ton esprit, par ta parole, par ta présence en nous, Seigneur, par ton esprit qui nous fortifie. Aujourd'hui, conduis-nous. L'ennemi est menteur, mais ton esprit nous conduit dans toute la vérité. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée.